Bonjour tout le monde, lundi 3 février, point bourse. Ravi de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Après, en ce qui me concerne, quelques jours de blackout total, une grosse grippe, cloué au lit. Les marchés, eux aussi, sont malades, toujours impactés par le coronavirus. Et d'ailleurs, le CSI 300 qui a réouvert ce matin, après une dizaine de jours de fermeture, a terminé à -8. Donc -8%, ça fait beaucoup. Il faut dire que bon, il y avait du terrain à rattraper, hein, la forte baisse qu'il y a eu un petit peu partout. En Europe, bon, bah, la baisse a été de l'ordre de 1,5 vendredi. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil, 1,5, 2. Là, le CAC, échéance février, est actuellement à 5807 points. Donc, on a cassé bon, bah, pas mal de niveaux importants. Hein. Ça avait commencé par les 5940 à 50 semaine dernière. Là, nous, on surveillait le support des 5815-20. Vendredi, on est passé en dessous. Donc, pour l'instant, bon, pas de quoi non plus céder à la panique et d'envisager à 500 points de baisse. Hein. On n'en est pas là. On se dit juste que bon, bah, si jamais le marché s'installe sous cette zone de 5815-20, eh bien, les probabilités d'aller chercher les plus bas de début décembre autour des 5007 augmenteraient considérablement. Vous voyez, on les retrouve ici, hein, cette zone autour donc, de 5690, 5720. Nous, sur nos synthétiques, bon, bah, c'est sûr que c'est une très belle phase à exploiter pour plusieurs raisons. Bah, la première, c'est que du fait de la baisse, on gagne beaucoup sur les futurs. Ensuite, bah, du fait de la baisse également, la volatilité intraday a augmenté un petit peu. Donc, il y a des écarts quand même assez sympathiques à réaliser. Et je pense notamment à la reprise que nous avons eue la semaine dernière. Vous voyez, le 29, quand on remonte à 5950-60, alors c'est sûr que ça fait beaucoup, hein, partant de 5850 quelques jours avant, même la veille. Remonter à 5950-60, c'est beaucoup. Et derrière, vous voyez, c'est là où on s'inscrit dans un directionnel, dans une tendance. Le marché finit par repartir à la baisse. Donc, on travaille avec un biais baissier. Vous voyez, on ne parle pas non plus, il n'y a pas de retournement moyen long terme. On a des warnings qui sont allumés, bien évidemment. Sur le fond, des marchés qui restent plombés. Une fébrilité qui devrait encore dominer un bon moment, et c'est normal car on est dans la phase de propagation, d'extension du virus. Donc les anticipations des marchés seront-elles dépassées ou pas? C'est la question que l'on se pose. Attention à Trump, hein, dans ce genre de situation-là, par le passé, il nous a montré que via des tweets notamment, il pouvait rebattre les cartes. Donc on va surveiller tout ça de près. En tout cas, pour l'instant, c'est baissier, on vend sur des rebonds, pas évident à faire sur les niveaux de prix actuels. Nous, ce matin, on avait proposé de vendre plutôt dans la zone 5840-45. On n'y est pas allé, donc on va voir pour servir un petit peu plus vite, autour des 5830 sur le CAC. Sur le DAX, on peut tenter une petite vente sur 13050. C'est vrai que jusqu'à présent, on travaillait essentiellement à l'achat sur le DAX. Là, pourquoi pas tenter un petit peu les deux sens avec donc un indice allemand qui a du plomb dans les dossiers, c'est normal. Donc 13 050-70 comme zone de vente proche, en tout cas logique au vu de ce qui se passe. Pourquoi pas tenter des petits achats aussi, notamment surveiller dans cette zone autour de 920-25, vous voyez les plus bas de vendredi. Donc on peut jouer les deux sens. Les niveaux de rupture, bon, sont pas toujours évidents à déterminer, mais on voit de toute façon que ces marchés ne prennent pas non plus énormément de vitesse, qu'on a des pullbacks. Donc l'idée, c'est de ne pas trop insister, quoi que l'on fasse. Vous pouvez vous appuyer sur les options aussi. Là, je regarderai tout à l'heure si la volatilité a augmenté, si ça reste jouable. La semaine dernière, elle avait augmenté, mais c'était pas non plus énorme. Donc voilà, des biais baissiers un petit peu partout. Sur l'eurodoll, c'est toujours une tendance de fond qui reste baissière, avec une volatilité intraday qui est extrêmement faible. Et vendredi, on a eu cette fois-ci un véritable rebond, donc une centaine de pips de reprise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Donc on cherche toujours à vendre, hein, ça ne remet pas du tout en question la tendance de fond, bien évidemment. Donc on cherche toujours à vendre le plus proche possible de cette zone, indice 95 à 11,05. Oui, indice 95 à 11,05, vous voyez, donc dans cette zone-là, notamment les plus hauts de la nuit dernière, hein, vous voyez, de 31 à 21h 30-40. Donc on peut prendre cette zone de vente-là. Le niveau d'infirmation, lui, reste le même, il n'y a pas de changement. Sur les actions, on a un petit peu de news ce matin, et je pense notamment à Worldline qui va racheter Ingenico à raison de 7 actions Ingenico contre 11 Worldline.
et 160 euros en cash. Donc, ce qui valorise Ingenico à 7,8 milliards. Donc, belle opération. On a eu également Fnac Darty qui confirme avoir reçu une signification de contentieux du liquidateur de Cormay Group Limited pour un montant voilà, de 83 millions. Donc, Fnac conteste le bien fondé de la requête. Donc, des petites news à droite à gauche sur les titres, sur les valeurs du CAC. On voit que bon, il y a Technip, il y a une news aussi sur Technip FMC qui se sépare. Donc, avec la BPI qui va rentrer au capital de Technip. 2,5 donc de hausse pour Technip ce matin. On a Publicis qui perd 0,85. Le reste, c'est assez régulier. Le CAC, il est là, oui, 0,15. C'est pas bien méchant, donc on se rapproche de cette zone de 5700, 5750. Moi, j'aimerais bien qu'on y aille pour continuer à bouger sur mes positions de fond. Sinon, en tout cas, c'est sûr que là, sur les futurs, sur les synthétiques, on a pu pas mal alléger déjà. Dans les screeners, vous les avez ici, avec donc Novacite qui explose ce matin, DNX Corp, Ingenico, Awox, Aptem, Biocinex, tiens, ouais, Biocinex qui déclenche. Pixium, qui est toujours pas mal, hein, on avait travaillé dans cette phase-là. Pixium, donc depuis, bon, bah, elle n'a pas énormément bougé, là, elle fait du surplace depuis quelques temps. Et sinon, pour le reste, bah, c'est assez régulier. C'est une majorité de baisse tout de même. C'est une nette majorité, oui. Beaucoup plus de baisse que de hausse. Mais quelques dossiers pas vilains, comme AB Science qui franchit ses derniers plus hauts. Donc on voit qu'il y a beaucoup quand même de biotech, de biopharmaceutiques, valeurs que j'affectionne pas particulièrement. Ça bouge beaucoup pour pas grand-chose. On est très sensible à des annonces. Ça peut prendre plus 20, moins 20. Toujours un peu délicat à travailler ces valeurs-là. Et donc Ingenico dont on parlait tout à l'heure qui prend 10%, 9,5. Bon, eh ben, je vous laisse. Donc là, on a mis en ligne notre calendrier donc de nos événements sur février. Alors il manque mercredi soir, on va organiser donc une porte ouverte en ligne, probablement sur YouTube, un YouTube Live pour bah, nous présenter ce que l'on fait, la société, notre philosophie, nos stages, notre façon de travailler. Donc ça sera mercredi soir. Vous pouvez nous envoyer un petit mail et on vous expliquera comment participer. Notre mail, c'est info@percevalfinance.com. Et sinon, là, vous avez donc tous nos stages du mois de février avec un stage Forex en présentiel à Paris. Ça sera jeudi. Stage futur et initiation action à Bordeaux. Donc, pas mal de stages à Bordeaux ce mois-ci. Le mois prochain, on fera un stage futur et options à Paris. Et donc, notre séance de training live en ligne, donc le jeudi 13 février. Si vous avez de l'intérêt, eh bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir, contactez-nous ou laissez-nous vos coordonnées, on vous rappellera. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Salut!